Est-ce qu'il ne demande pas, par exemple, aux schismatiques orthodoxes de se convertir? Oh, non, mais non, 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 il vient de dire qu'on ne devrait pas se disputer à propos de qui a la primauté. Oui, entre Rome et Constantinople, c'est ça, oui. Oui, oui, Il l'a dit récemment. mais c'est une négation de la primauté de Rome. C'est une hérésie. C'est un moderniste acharné. Il a dit, dans la narration qui s'appelle la multiplication des pains, déjà, qui s'appelle le vrai miracle, c'est qu'on a persuadé les gens de partager ce qu'ils avaient. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en présence de Monseigneur Sandborn, qui nous fait l'honneur de nous accorder un entretien. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Nous allons parler dans cet entretien de questions actuelles concernant ce qu'on appelle communément la crise de l'Église. Alors on parle souvent du modernisme. D'abord, pour commencer, Monseigneur, est-ce que vous pouvez décrire en quelques mots ce qu'est le modernisme? Oui, mais c'était dans le temps un mouvement à la fin du XIXe siècle, parmi plusieurs catholiques, qui a des racines dans le protestantisme libéral. Le protestantisme libéral disait que tout le monde a une expérience intérieure de Dieu et que le dogme est seulement l'expression de cette expérience intérieure religieuse et que pour cette raison, le dogme doit changer et est capable de changer selon les différentes expériences religieuses de chacun ou des gens en général. C'était Schleiermacher, c'était l'école de Tübingen, qui était responsable pour cela. Et cette école en Allemagne avait une partie protestante et une partie catholique. Et je pense que c'est la source parce que les catholiques étaient influencés par ce mouvement dans le protestantisme. Alors, vers la fin du XIXe siècle, on a trouvé parmi des clercs catholiques ces idées subjectivistes et qui sont opposées au dogme. C'est ça le cœur du modernisme, c'est que tout est intérieur, c'est une expérience personnelle et que le dogme n'est qu'une réflexion de l'expérience intérieure générale. C'est un peu comme Rousseau, la volonté générale. La politique doit toujours suivre cette volonté générale. C'est à peu près la même chose. Oui, ça est devenu une crise après Léon XIII et Saint-Pie X a trouvé beaucoup de modernistes et un mouvement fort parmi les modernistes dans l'Église. Ils étaient justement dans l'Église et ils avaient une grande influence destructrice. Il a réagi fortement contre, il a supprimé, il a condamné, mais malheureusement, après sa mort, il y avait beaucoup d'évêques et de cardinaux qui pensaient qu'il était trop fort contre les modernistes et les papes après n'utilisaient pas les mêmes moyens que Saint-Pie X a utilisés contre les modernistes. Ils étaient beaucoup plus tolérants envers les modernistes. Et pour cela, on est arrivé à Vatican II, à mon avis, parce qu'il y avait plusieurs modernistes qui ont été élevés à des positions d'importance dans l'Église pendant les 3 pontificats avant Vatican II. Oui, le pape Pie XII a condamné, lui, ce qu'il appelait la nouvelle théologie. C'est lié à ça? Oui, Humani Generis, oui, il a condamné.
Mais c'est une chose de condamner, c'est une autre chose d'enlever les modernistes de leur poste. Et c'est ce que Saint Pidis a fait. Mais les autres, beaucoup moins. Et parfois des nominations qui n'étaient pas très bonnes. Donc, par exemple, entre le pontificat de Saint Pidis et le pontificat de Pie XII, disons en réaction à ces erreurs, quelles sont les différences concrètes, pratiques, disons, dans la condamnation de l'erreur? C'est-à-dire, oui, il n'y avait pas de condamnation nouvelle du modernisme, mais parce que c'était déjà condamné, mais c'était la pratique. Par exemple, Roncalli a été cité pour d'avoir lu un moderniste, d'avoir utilisé un moderniste dans son cours de l'histoire de l'Église, dans Bergamo, dans le diocèse de Bergamo. Et on a noté dans son archive suspect de modernisme. En 1925, il a été consacré évêque à Rome. Normalement, ça ne pouvait pas se passer sous Saint Pidis. Mais c'est un exemple de comment les modernistes ont pu être élevés à des positions d'autorité, d'influence pendant le règne de Pie XI. Alors, il y a beaucoup d'autres cas. Il y avait aussi des progrès. Les modernistes, après Saint Pidis, ils se sont tournés vers la liturgie. Alors, déjà, sous Benoît XV, il y avait un cas dans le Vatican d'une messe dialoguée. Aussi, Pie XI a fait dans le Vatican une messe dialoguée. Et la messe dialoguée a été introduite en France pendant les années 30, par exemple. Et beaucoup d'autres expériences ont été permises liturgiquement. Et il y avait tout un mouvement liturgique qui regardait vers l'avenir. Un jour, on va avoir une liturgie toute réformée, etc., etc. C'était très courant pendant les années 30. 40 et 50. Alors, mais le nœud du modernisme, c'est le subjectivisme qui procède d'Immanuel Kant d'abord et aussi évolutionnisme du dogme qui provient d'Hegel et des autres Allemands. C'est-à-dire, au 19e siècle, c'était la philosophie, évolutionnisme. Et Immanuel Kant aussi avait une très grande influence au XIXe siècle avec le subjectivisme. Auguste Comte, par exemple, Sabatier en France, et plusieurs autres d'ailleurs, ailleurs. Et alors, ces deux choses, le subjectivisme et l'évolutionnisme, sont deux comment dire, ingrédients, du modernisme. Alors, le dogme, ça provient de l'intérieur et ça change. Et on voit ça là aujourd'hui, que c'est pas fixe tout autour. Il y a la synodalité. Oui, c'est exactement le modernisme, qu'on va changer le dogme ou le pastoral, tout, selon les exigences actuelles, selon l'expérience religieuse actuelle. C'est le modernisme pur. Oui. Vous avez mentionné que le modernisme a des racines éloignées dans le protestantisme. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'il y a une différence, disons, pratique, dans le sens où Martin Luther a quitté l'Église et que les modernistes, au contraire, eux, voulaient rester à l'intérieur et la transformer de l'intérieur? Oui, et c'était justement cela après pendant le règne de Saint Pidis et après, ils se sont dit, restez dans l'Église, ne pas quitter l'Église, on va avoir notre jour de victoire. Et c'est justement ce qui s'est passé. Ayez patience, ça va venir. Et c'est dans leurs écrits. C'est pas... Saint Pidis, pour eux, c'était le monstre
qui a supprimé le modernisme, mais si on a la patience, on va avoir notre jour de gloire, disons. Et par exemple, comment est-ce que c'est possible que ce soit passé après le décès de Pie XII, qu'on ait l'élection de Jean XXIII, de Roncalli, qui convoque Vatican II? Est-ce que justement le modernisme est apparu tout d'un coup à Vatican II? Bon, vous avez dit qu'il y a eu une crise moderniste, mais comment expliquer que tous les évêques à Vatican II acceptent la doctrine de Vatican II? C'est étonnant. C'était très étonnant. Il y a les évêques européens en général, au moins beaucoup, étaient modernistes. Et ils menaient le concile. Il y avait beaucoup d'évêques des missions, parce que l'Église, pendant sous Pie XI, c'était énorme, la mission. Alors, ils étaient un peu confus, disons, Oui. c'est-à-dire pas très bien informés. Et il y avait beaucoup d'évêques américains qui étaient empoisonnés par l'américanisme, plus ou moins, ça dépendait. Mais, et alors, il restait quelques évêques qui, quand même, il y avait comment dire, il y avait une sorte d'association d'évêques conservateurs. Oui, le Cetus. Oui, Cetus Internationalis, et Monseigneur Lefebvre était dedans, et d'autres évêques. Mais aussi, les modernistes étaient très, très organisés. Monseigneur Lefebvre a dit que chaque matin, on trouvait dans son boîte postale, ce qui s'est passé hier au Concile et ce qu'il faut en penser. Ah oui, et c'était écrit par Ratzinger, Rahner et Küng, les trois diables du Concile, trois radicaux parmi les théologiens à l'époque. Alors, les évêques qui n'étaient pas très doués, disons, en théologie, non, peut-être, mais aussi, c'était le pape qui était avec eux. C'est le plus grand. Il était avec les modernistes. Alors, il y a cette poids d'autorité. Alors, l'évêque, moi, je ne peux pas m'opposer au pape. Oui. Alors, je pense que c'était la chose la plus importante à l'égard de la victoire du modernisme à Vatican II, à mon avis. Mais aussi l'organisation, ils étaient préparés pour le concile. Les Allemands, les Autrichiens, des évêques belges, préparés pour le combat. D'accord. Vous avez mentionné Ratzinger, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui va devenir plus tard Benoît XVI. Oui. Donc vous l'avez mentionné comme un diable de Vatican II. Oui. Ça peut surprendre certaines personnes puisque bon, il apparaît aujourd'hui, disons, dans la connaissance populaire, disons comme le grand conservateur, presque un gardien de la tradition. Oui, il a porté de belles chaussures, et très très belles chaussures rouges, et aussi les mitres magnifiques, et les ornements magnifiques, etc., etc. Et il a, comment dire, trompé tout le monde. Quand vous êtes dans le désert et vous voyez de l'eau devant vous, vous êtes très joyeux. Ce n'est pas de l'eau, c'est un mirage. Oui, oui. Un mirage. Oui. Et c'est ça, les gens qui ont gardé la foi catholique parmi ces changements de Vatican II, ils sont comme des gens dans le désert et ils voient quelque chose comme ça. Il est traditionnel parce que tous ces ornements sont traditionnels, etc. Il a permis la messe de Saint Pie V pour une raison moderniste. Des sensibilités de certains préfèrent cette messe traditionnelle. Ça, c'est tout à fait moderniste. Ce n'est pas à cause de la foi catholique que la nouvelle messe est mauvaise, parce que ça ne démontre pas la foi catholique, et l'ancienne est la bonne, parce que ça, c'est une démonstration de la foi catholique. Non, vos sensibilités. Alors, mais tout le monde se réjouissait, oh, c'est un très grand pape, etc. Non, son passé est hérétique radical. Je me rappelle quand j'étais dans le séminaire moderniste pendant les années 60,
il était parmi les théologiens radicaux, avec Kuhn, avec Rahner. Les autres, Schillebeck, je ne sais pas comment, Schillebeck, je ne sais pas comment prononcer. Les radicaux, il y avait des autres qui étaient moins radicaux, plus modérés. Et Ratzinger était parmi les radicaux. Oui, il était parmi les plus radicaux. Si on lit ces ouvrages avant le concile, pendant le concile et après le concile, ils sont pleins d'hérésies. Plein. Mais la mitre, les chaussures et tout. Est-ce que par exemple, quel dogme de foi, par exemple, a-t-il nié dans ses écrits? Ah. Il y en a plusieurs, mais... Oui, comment je dois penser, je ne peux pas penser maintenant, mais il en a plus. La résurrection de la chair, par exemple? Oui, il a nié, oui, justement. Il a nié la résurrection de la chair. On ne parle pas de la résurrection des corps. Alors, c'est contre la foi. C'est une hérésie ouverte. Et plusieurs autres, j'avais mes notes devant moi, je pourrais vous dire, mais plusieurs autres hérésies. Il a, par exemple, comme pape, entre guillemets, il a permis pour le contrôle des naissances, pour quelque chose en Afrique, oui, pour les prostituées mâles en Afrique. Pouvaient utiliser les préservatifs. Oui. Alors, quelques jours après, mais est-ce que les prostituées femmes peuvent aussi se servir de cela? Oui, d'une manière ou l'autre. C'est intrinsèquement mauvais d'utiliser cela pour tout le monde, intrinsèquement mauvais. Alors, si les prostituées peuvent se servir de cela, pourquoi pas les autres? Oui, forcément. Oui. C'est une hérésie morale. Quand quelque chose est intrinsèquement mauvais, alors c'est mauvais dans tous les cas, toutes les circonstances. On ne peut pas, on doit accepter la mort au lieu de pécher comme cela. Alors, ces deux exemples, mais il était, entre guillemets, pape quand il a dit ça. C'était en 2013, 2012, 2013. Mais la liste est très, très grande, les hérésies de Ratzinger. Oui. Vous avez mentionné tout à l'heure, parmi des racines aussi du modernisme, l'américanisme. Alors, en France, nous, on a eu le problème du gallicanisme. Est-ce que vous pouvez présenter rapidement ce qu'est l'américanisme, donc qu'on appelle justement comme c'est un phénomène américain, disons? Oui. C'était plusieurs choses. Il y avait du modernisme dedans, c'est-à-dire c'était une sorte de une modification, disons, du modernisme. Il y avait ça, mais aussi il y avait une sorte d'hérésie morale que les vertus actives étaient plus importantes que les vertus passives. Ça veut dire quoi, ça, vertu active? C'est-à-dire, c'est dire que la contemplation et la vie contemplative n'est pas nécessaire ou c'est pas très importante, mais la vie active, c'est-à-dire action. Aider son prochain. Oui. C'est plus important. Mais il y avait aussi le libéralisme, c'est-à-dire que la séparation de l'État et de l'Église, c'est un idéal. Et tous les Américains avaient cette idée, et le clergé aussi. Il y avait Monseigneur Eland, qui a été nommé par Léon XIII dans l'État de Minnesota. Il a dit, si quelqu'un dit que le catholicisme doit être établi aux États-Unis, moi je vais dire non, parce que tout le monde a le droit à son religion. Et quand il s'est présenté au Vatican, le cardinal de l'Aye
pour une visite normale. Le cardinal de là lui a posé la question, est-ce que vous croyez toujours en Dieu? Et le cardinal c'est qui est le cardinal de là? Il était, oui, dans le... Très antimoderniste. Oui, très antimoderniste. Il était à la tête de la Sodalitium Pianum, qui était, disons, d'une certaine façon, le CIA oui. Je ne sais pas si c'est une bonne comparaison. Oui. La CIA du Vatican, quoi. Oui, parce que pour justement supprimer le modernisme, il fallait des informations des séminaristes, des prêtres, etc., des dénonciations, parce qu'ils étaient partout. C'est comme s'il y a des rats dans la maison, il faut savoir où sont les rats. Et c'était lui qui est à la tête de cela. Il était de Piacenza, je pense. Non, je ne sais pas. Il était, de toute façon, il était un très bon cardinal et il avait la confiance de Saint-Pie X. Oui, donc Monseigneur Umberto Benigni, qui était le secrétaire, il me semble, de cette organisation, donc s'occupait de tout cela. Oui. C'est-à-dire de trouver les modernistes et les dénoncer au Vatican. Et le Vatican a réagi contre. C'était le règne de Saint-Pie X et c'est cela à lequel plusieurs évêques ont fait objection en 1914 à l'élection de Benoît XV. Benoît XV a été élu contre le parti, disons, entre guillemets, de Saint-Pie X. Il y avait un candidat qui continuait le programme de Saint-Pie X, mais c'était le contraire, le parti, disons, le parti contraire qui a gagné. Des modérés, disons. Et lui, il a, d'abord, il a diminué les pouvoirs de Sodalitium Pianum et après supprimé. Oui, quelques années plus tard. Oui. Malheureusement. Et donc, vous avez mentionné tout à l'heure, vous avez dit qu'à Vatican II, une des choses qui a été terrible pour tous les évêques, c'est que finalement, celui qu'ils pensaient être le pape approuvait tous ces changements. Vous avez dit tout à l'heure que Benoît XVI, vous avez dit que c'était un pape entre guillemets. Donc, quelle est la conclusion de cette crise maintenant où on voit que ce ne sont pas uniquement des évêques, mais celui qui apparaît être le pape, qui promulgue ses erreurs? Comment est-ce qu'on réconcilie ça avec la doctrine catholique? D'abord, on commence avec l'indéfectibilité de l'Église catholique. C'est un dogme que l'Église doit rester la même du point de vue de doctrine, de discipline essentielle et liturgie essentielle. C'est-à-dire, elle ne peut pas donner à l'Église universelle une doctrine fausse ou une doctrine qui est nocive. Et qu'une liturgie qui est d'une façon ou d'autre contre la doctrine catholique qui mène à l'impiété, c'est-à-dire toujours, on peut toujours se fier à l'Église, c'est-à-dire que l'Église ne nous donne pas quelque chose qui mène à l'enfer ou qui nous égare. C'est ça l'indéfectibilité. Saint Thomas a dit quand nous prions dans le Credo in unam sanctam catholicam ecclesiam, que nous disons implicitement, nous croyons au Saint-Esprit qui guide et assiste l'Église catholique. C'est implicite parce que le vrai objet de la foi, là, c'est le Saint-Esprit. Dans ce sens, l'Église est l'objet de la foi parce qu'elle est assistée. Donc on croit à l'assistance du Saint-Esprit. Oui. Alors sans l'indéfectibilité est le résultat de cette assistance du Saint-Esprit. Alors, c'est capital. Autrement, il n'y a pas de différence entre l'Église catholique et une secte protestante. Si c'est seulement une collection de clercs qui pensent ceci ou pensent cela, ou
de temps en temps. Et s'il n'y a pas cette indéfectibilité, alors l'Église est inutile. C'est une organisation humaine. Oui, Oui. oui, et peut se tromper très facilement. Alors comment réconcilier ça? Là, vous nous dites que l'Église est indéfectible, qu'elle ne peut pas nous donner du poison, de fausses doctrines, une fausse liturgie ou même une mauvaise discipline. Et le fait est que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui à Rome, on voit justement qu'on nous donne une fausse doctrine, qu'on nous donne une mauvaise liturgie, qu'on nous donne de mauvaises disciplines. Oui. Comment réconcilier les deux? C'est-à-dire, il ne peut pas être réconcilié. Oui. Seulement qu'on doit conclure le dogme de l'indéfectibilité exige la conclusion que ceux les soi-disant papes qui ont promulgué ces choses ne sont pas vraiment papes, c'est-à-dire ils n'ont pas l'autorité de régir l'Église catholique. D'accord. Même malgré le fait qu'ils ont été élus, ils ne peuvent pas régir l'Église, ils n'ont pas le pouvoir du Christ pour être vraiment pape. Autrement, parce que c'est une conclusion certaine qui provient du dogme de l'indéfectibilité, certaine, c'est-à-dire au moins certaine, même jusqu'à ce que si on le nie, il faudrait nier le dogme. Ça, c'est très proche au dogme, c'est une conclusion très proche au dogme, c'est-à-dire si on nie cela, on doit nier l'indéfectibilité de l'Église et l'infaillibilité de l'Église. C'est une hérésie. Oui. Alors, Monseigneur, peut-être que beaucoup de personnes seraient d'accord avec vous en ce qui concerne Bergoglio, qui s'appelait François, mais maintenant que nous avons le prévost, qui a pris le nom de Léon XIV, qui a l'air d'être très gentil, il fait de beaux sourires, et il chante l'Ave Maria en latin. Alors, est-ce que ce n'est pas suffisant pour être pape? C'est le retour aux belles chaussures rouges, et, dans un certain sens, parce que Bergoglio était très évident dans ses hérésies, c'est-à-dire il a dit des choses complètement épouvantables, et il était brusculant, je ne sais pas, brusque, brutal, oui, brutal, tandis que celui-ci, il est tout à fait différent. Il se présente bien. Il ne dit pas des choses qui insultent les autres. Et alors, c'est pire, parce qu'il est tout à fait 100%, peut-être 200% bergolien. Il va promouvoir tout le programme de Bergoglio. C'est-à-dire établir une église, ou essayer d'établir une église ou une religion, disons, c'est plus correct, qui change de jour en jour. Évolution constante, c'est la synodalité. Oui, il nous a promis une église synodale dès sa première allocution. Oui. Il va continuer Vatican II et le programme de Bergoglio, il a dit cela le premier jour. Oui. Alors, c'est Bergoglio la deuxième fois, mais plus séductif, disons. Plus séduisant. Séduisant, oui. Plus trompeur. Oui, et alors, c'est dommage, parce qu'il y aura beaucoup qui sont séduits. Et le jour après, il y a les conservateurs parmi le nouvel ordo, ils étaient tout contents, c'est un grand pape, etc. Mais comme maintenant, après quelques mois, ça a diminué beaucoup, parce qu'ils voient que ça ne change rien après Bergoglio. Hier à la messe, nous avons eu l'évangile de la multiplication des pains, et justement, Léon XIV a confirmé l'interprétation de Bergoglio. Oui, justement, il a dit, dans la narration qui s'appelle communément la multiplication des pains, déjà, qui s'appelle, je n'ai jamais vu cela dans la théologie catholique, dans les commentaires, qui s'appelle le vrai miracle. Alors, ça veut dire que le miracle de la multiplication est faux. Oui, ou légendaire. Oui. Le vrai miracle, c'est que
on a persuadé les gens de partager ce qu'ils avaient. Donc en fait, quand ils ont marché depuis 3 jours, ils avaient du pain et du poisson dans leur poche. Oui, oui, oui. Donc... Ou ils sont allés à McDonald's. Je ne sais pas si c'est McDonald's là-bas. Et alors, il n'y a aucun... D'abord, ce n'est pas un miracle, comme j'ai dit dans mon bulletin. Même un sermon pas très bon, mal préparé, pourrait convaincre les gens à partager ce qu'ils avaient. Ce n'est pas un miracle que ça se passe. Mais il n'y a aucune évidence dans l'Écriture sainte qu'il y avait de la nourriture avec les gens, aucune, et qu'ils ont partagé cela avec les autres. Pas un mot. Mais pourquoi est-ce que, à votre avis, pourquoi est-ce qu'ils essaient de réinterpréter ce miracle justement en disant que non, il n'y a pas eu de multiplication, que seulement ils ont partagé. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Parce que ce Prévost, plus même que Bergoglio, il croit à ce qu'on appelle en anglais l'évangile social. C'est-à-dire l'Église est ici pour améliorer la terre, notre vie terrestre. Et la terre elle-même, il y avait une messe l'autre jour en honneur de la terre, etc., et qu'il faut, il prie pour la conversion de ceux qui ne croient pas au changement de climat. Ah oui. Il a dit, une conversion, comme si c'était une religion. Est-ce qu'il y a une abjuration à faire? Oui, excommunication, il faut lever l'excommunication. Mais non, il parle toujours des choses terrestres. Donc ça veut dire que c'est un dogme, ou au moins un point de foi très important, le réchauffement climatique, je suppose. S'il faut se convertir, c'est-à-dire que c'est une doctrine très importante. Oui. Mais presque tout ce qu'il dit. Et la paix ici et là, oui, évidemment, c'est important, mais il ne parle que de ça. Oui. Ceux qui sont les nécessités des pauvres, oui, c'est très bien, mais il ne parle que de ça. Est-ce qu'il ne demande pas, par exemple, aux schismatiques orthodoxes de se convertir quand même? Non, il vient de dire qu'on ne devrait pas se disputer à propos de qui a la primauté. Oui, entre Rome et Constantinople, c'est ça? Oui, entre Rome et Constantinople. Mais c'est une négation implicite de la primauté de Rome. C'est une hérésie. Alors, c'est un moderniste acharné. Et je pense que c'est le premier parmi les papes, entre guillemets, modernistes, qui n'a jamais connu le catholicisme. Il a connu seulement le catholicisme réformé, disons, le catholicisme moderniste. Oui, le modernisme. Dès sa jeunesse, il est né en 1955. Alors, quand il a fait sa première communion en 1962, c'est-à-dire, et puis tout son enseignement était moderniste après, et il n'a jamais connu la tradition. Alors, il ne connaît que ça. Il n'a pas de catholicisme dans sa tête, même, et je vois que, par exemple, notre vice-président a dit qu'il y a un ordre de charité. C'est dans Saint Thomas, c'est dans les théologiens catholiques. Saint-Augustin notamment. Oui, Saint-Augustin aussi. Alors, il a dit cela que quand on doit choisir entre un bien ou l'autre, il y a un ordre de charité. Et Léon, il a dit non, c'est pas vrai au vice-président, mais le vice-président avait raison. Et c'est un détail, disons, théologique. J'étais surpris que le vice-président le savait, parce qu'il est devenu catholique nouvel ordre. Oui. Et lui, il ne le savait pas. Et ironiquement, on dit cela en français, c'est ironique, que c'est Saint-Augustin qui l'a dit, et Prévost est augustinien. J'ai l'impression qu'il ne connaît aucun mot de la théologie catholique. Rien, zéro. Il a été entraîné en théologie pendant 4 ans
dans une école, un séminaire, une sorte d'école ou université à Chicago qui était archi-gauchiste. C'est tout ce qu'il a. Oui, oui, oui. Ouais. L'évangile social, Oui, le communisme. oui, modernisme, tout. Alors, il n'y a rien là. Alors, il n'y a que de... Alors, ça ne change rien par rapport à Bergoglio? Je ne pense pas qu'il connaît même le latin. Je ne sais pas si vous... Il y avait un sorte de document en latin à cause de son élection. Il a signé Leone. Ah oui? Oui. Et après, on l'a changé. Ah oui? Alors, ça veut dire qu'il ne connaît pas le latin. Oui, même pas les déclinaisons. Non. Oui. Bon. Alors, lui reconnaissez-vous une autorité donc à Léon XIV? Autorité? Oui. Non, ça n'existe pas. Non. Je dirais, il est pas absolument matériellement, c'est-à-dire qu'il a été élu légitimement. Et dans ce sens-là, il continue la lignée de Saint-Pierre, mais il est dépourvu de l'autorité à cause de son intention d'imposer toujours au Vatican II et tous les erreurs de Vatican II, tout. Oui. La synodalité, notamment. Oui, tout. Alors, Monseigneur, là, je vous prends un peu par surprise. Je voulais vous confronter à certaines réactions récentes. Donc, dans le dernier numéro de Fidélitaire que nous avons reçu la semaine dernière, on a été surpris sur la couverture de voir que le numéro incluait une réponse au sédévacantisme. Donc, évidemment, on est allé voir bien vite pour voir ce qu'il y avait dedans. Ouais. Bon, on a été un petit peu déçus, mais voici ce que dit un article qui a été écrit par l'abbé Nicolas Cadier, donc de la Fraternité. Il nous accuse, je ne peux pas tout lire malheureusement parce que c'est un petit peu long, mais il nous accuse d'être trop simpliste dans notre raisonnement. Donc voilà ce qu'il dit. À lire certaines critiques émises contre la Fraternité Saint-Pie X, surtout venant du côté sédévacantiste, on peut résumer leurs arguments ainsi. Tout acte doctrinal d'un pape appartient au magistère. Or, tout acte du magistère est infaillible. L'infaillibilité du magistère requiert l'assentiment de foi divine sous peine d'hérésie. Par conséquent, si un occupant du siège de Pierre affirme quelque chose de faux, il n'est pas infaillible et donc pas vraiment pape, et défendre sa légitimité revient à soutenir son hérésie. Donc là, c'est la façon dont il présente notre argument. Il dit un peu plus loin, tout ce raisonnement a le mérite de la clarté et de la simplicité, c'est son seul mérite, parce qu'une telle simplicité est factice. Donc en fait, après, il nous explique qu'il y a des conditions qui ont été données pour l'infaillibilité, et que donc tout acte du magistère, je vais reprendre un peu plus loin, que tout acte du magistère, c'est-à-dire toute affirmation d'ordre doctrinal, n'est pas une définition dogmatique. Il y a des enseignements communs, des considérants, des décisions, des réponses de circonstances, et aussi possiblement des à peu près et des maladresses, voire des textes de compromis. Il revient aux théologiens de préciser ces distinctions que les papes auxquels les sédévacantistes recourent ne se donnent pas toujours la peine de faire. Donc, il nous accuse en fait de faire un raisonnement simpliste et de dire que tout est infaillible, alors que c'est faux. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument? Évidemment, il n'a pas lu ou entendu ce que nous disons. La présentation là est absolument absurde. On ne dit pas ce qu'il nous accuse de dire. Et non, c'est d'abord... Oui, c'est vrai que pas tout ce qui tombe de la bouche d'un pape est infaillible, ça c'est vrai. Mais il néglige plusieurs choses. D'abord, il y a non seulement les proclamations solennelles qui sont très très rares dans l'Église, mais il y a le magistère universel ordinaire, puis on a dit que ça se passe tous les jours. Et si ça concerne ce qui est révélé, dans ce cas-là, c'est infaillible. Qu'est-ce que c'est que le magistère ordinaire universel? C'est-à-dire ce que tous les évêques et le pape enseignent, et ça doit être dans la révélation ou explicitement ou implicitement. Et tous les évêques du monde, c'est-à-dire pas tous nécessairement, mais la grande partie, avec le pape, s'il enseigne quelque chose qui est dans la révélation et le présente comme révélé. Ça, c'est dans le droit canon. Donc, quand ils enseignent la foi catholique. Oui, c'est ça. Donc, quand ils nous enseignent la foi, ils nous enseignent la foi. Oui.
Et il y a plusieurs sources de cela. Par exemple, les livres approuvés pour les séminaires. Presque toute la morale catholique appartient au magistère ordinaire. Il y a très peu de... Par exemple, il n'y a pas de déclaration que le meurtre est un péché mortel, par exemple, ou que même, je pense, jusqu'à Pie XI, même l'avortement n'était pas déclaré solennellement que c'était c'était un péché mortel. Plusieurs autres choses, toute la moralité à l'égard de l'impureté, etc., ça appartient à le magistère ordinaire universel. Il n'y a presque pas de condamnation solennelle. Donc ce que vous voulez dire, c'est que l'Église, en enseignant tous les jours, tout simplement, en enseignant la foi, en enseignant la morale, pratique en fait un magistère infaillible. Oui. Plusieurs manières de déterminer le consentement de théologien, par exemple, que quelque chose est de foi, parce que ça appartient à cela. La liturgie, par exemple, les anges gardiens. S'il y a une fête universelle, il n'y a pas de déclaration solennelle qu'il y a d'anges gardiens, mais il y a cette fête. L'Église ne peut pas fêter quelque chose qui est fausse. Est-ce qu'on peut fêter la fête d'un saint qui serait faux, par exemple Saint Jean-Paul II, Saint Jean 23, etc. Non, les canonisations sont infaillibles, ça c'est solennel. Alors l'Église ne peut pas fêter quelqu'un qui n'est pas au ciel, de peur que peut-être on fête quelqu'un qui est à l'enfer. Oui. Non, parce que si elles n'étaient pas solennelles, ces déclarations, ce serait possible que, par exemple, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus soit à l'enfer. Oui. C'est possible. Alors, c'est considéré comme solennel, les canonisations. Oui. D'accord. Alors, je vais vous donner un autre enseignement de la Fraternité Saint-Pédis. En fait, pour le jubilé de cette année, de 2025, la Fraternité a publié ce qu'ils appellent un dossier doctrinal et spirituel pour accompagner les pèlerins qui vont à Rome. Et donc, il y a différents textes, il y en a beaucoup qui sont très bien, qui sont des textes parfois d'auteurs catholiques tout à fait traditionnels sur Rome, la papauté, etc. Mais évidemment, à l'occasion aussi, il y a des écrits de prêtres de la Fraternité, et notamment pour commencer ce manuel, disons, il y a une adresse aux pèlerins qui reprend un peu, disons, la position de la fraternité. Et alors, voici ce qui est dit. Donc cela, c'est écrit par l'abbé Gonzague Peño, en tant que supérieur du district de France de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Voici ce qu'il dit. Certes, le pape détient à un titre unique la garde des moyens de la grâce, comme les sacrements, ainsi que la garde de la vérité révélée, mais encore faut-il, pour que son autorité reçoive dans son exercice une assistance privilégiée, qu'elle ne renonce pas à s'exercer. Or, une hérésie telle que le modernisme, empreinte de subjectivisme, empêche l'autorité de s'exercer. C'est ce à quoi nous assistons. La vérité révélée n'est plus gardée, les sacrements sont même parfois galvaudés, la grâce n'est plus donnée, et les erreurs ne sont que trop rarement condamnées. Donc, ce qu'il dit, c'est que, bien sûr, ils sont papes quand même, mais en fait, ils ne veulent pas exercer l'autorité parce qu'ils sont modernistes. Mais c'est ridicule. Oui. Non, c'est pas la peine même de répondre, parce qu'évidemment, ils veulent exercer une autorité, évidemment. Et dire que c'est complètement ridicule, je ne peux pas même répondre. Ben, mais ça, c'est une explication qui est très commune parmi les prêtres de fraternité, c'est de dire qu'en fait, en réalité, ils ne veulent pas exercer l'autorité parce qu'ils sont modernistes. Donc, ça voudrait dire, si c'était vrai, ça voudrait dire qu'on pourrait être catholique dans l'organisation conciliaire. D'où trouve-t-il cela dans les théologiens, chez les théologiens, que le modernisme empêche de vouloir exercer l'autorité? Où? C'est-à-dire, c'est leur explication, c'est ce qu'ils... Non, évidemment, ces papes, entre guillemets, modernistes, veulent être autoritaires et aussi ils exercent une autorité qu'ils pensent qu'ils ont.
Mais ça n'a pas de sens. Ça voudrait dire que Vatican II, par exemple, n'est pas imposé finalement. Mais je ne sais pas comment répondre. Mais il y a toutes sortes de documents qui disent que c'est imposé. Oui. Oui. Et la nouvelle messe aussi, ça c'est un argument qui revient très souvent, qu'en fait, Paul VI, quand il a promulgué la nouvelle messe, il n'a pas bien fait les choses, c'est-à-dire canoniquement, il n'a pas réussi à bien promulguer. Les virgules et les points finaux n'étaient pas... oui. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument-là? C'est complètement ridicule. Quand tout a été fait, je me rappelle à l'Icône, on a dit exactement cela, que ce n'était pas bien fait, la promulgation n'était pas bien faite, alors on n'est pas obligé. Je me rappelle cela. Non, c'est le pape, il est le pape, il n'est pas obligé aux formes canoniques, c'est-à-dire il est au-dessus du droit canon. Il peut faire comme il veut. Et avec tout ce qu'on a dit pendant la suppression des cônes et de la fraternité Saint-Pédis, tout ce que le Vatican a dit était justement pour imposer tout cela. Oui. Non, c'est vivre dans un monde imaginaire. Alors je vais vous donner un autre passage de cette introduction et vous allez me dire ce que vous en pensez. Voici ce que le prêtre dit. Nous sommes donc catholiques romains, mais être pleinement catholique romain aujourd'hui, c'est continuer à vivre et à combattre au sein d'une Église qui ne veut plus du règne du Christ roi. Donc il admet que l'Église aujourd'hui ne veut plus du règne du Christ roi. Oui, alors l'Église est en défection, c'est-à-dire si l'Église ne professe pas la royauté du Christ, c'est un dogme, alors en ce cas-là, il n'y a plus d'Église catholique. Oui, ça détruit l'indéfectibilité. La note d'indéfectibilité n'est pas avec elle, l'assistance du Saint-Esprit n'est pas là, c'est la conclusion de ce qu'ils disent. Alors, parce que nous avons assez régulièrement des discussions, disons, avec les prêtres de la fraternité Saint-Pédis sur toute la question de la crise de l'Église. Et donc, en parlant de l'indéfectibilité de l'Église, évidemment, nous, on insiste beaucoup sur les points que vous avez soulevés, à savoir l'indéfectibilité de l'Église dans l'exercice de sa mission, donc dans la doctrine, dans la liturgie. Eux nous rétorquent de façon assez constante l'indéfectibilité de l'Église en tant qu'institution. C'est-à-dire qu'ils nous disent, oui, mais s'il n'est pas pape, alors l'Église est terminée. Pour résumer, pour simplifier. Oui, non, c'est pas vrai. C'est la thèse qui est la solution à cela. C'est-à-dire qu'il y a la lignée de Saint-Pierre qui est toujours préservée, mais il n'y a pas d'autorité à cause de leur intention d'imposer quelque chose qui est contre les dogmes catholiques et la morale catholique. Mais est-ce qu'il est possible, par exemple, là c'est peut-être, je vais leur faire une concession, est-ce qu'il est possible que l'Église perde, non seulement n'ait pas de pape actuellement, mais perde la papauté, c'est-à-dire n'a plus de moyens d'avoir un pape? Non, ça serait contre la foi, parce que la lignée, selon la foi catholique, selon Vatican I, doit aller de Saint-Pierre jusqu'à la fin du monde. Alors, c'est absolument nécessaire que ça continue. Est-ce que quelqu'un pourrait dire, oui, mais justement, on est à la fin du monde? On n'est pas à la fin du monde. Si on était à la fin du monde, on le saurait très, très facilement. On peut être proche de la fin du monde peut-être, mais c'est pas encore fini, quoi. On ne sait pas. Même les apôtres ne le savaient pas. Oui, alors nous savons? Non. On est plus proche de la fin du monde qu'eux. Oui. Non, peut-être. Je pense que nous sommes dans la grande apostasie qui est prédite par saint Paul dans l'épître aux Éphésiens, je pense. Thessaloniciens? Oui, deuxième Thessaloniciens, oui. Il est... Alors, si ce n'est pas la grande apostasie, moi j'ai peur de ce que ce sera. Il semble que nous sommes dans la période qui prépare l'Antéchrist. Il me semble, mais c'est toujours seulement semble. Parce que le monde essaie de s'unifier, autour de principes qui sont profondément antichrétiens. Alors, mais selon le cardinal Billot, c'est pas la fin du monde.
il dit que nous sommes dans le 5e lettre, le 5e âge de l'Église, selon les 7 lettres dans l'Apocalypse. Il suit cette interprétation-là, oui. Il y aura la grande apostasie, il y aura l'Antéchrist, et cette période va finir par la conversion des Juifs. Et dans la prochaine, la Philadelphie, l'Église aura une vie plus glorieuse de toute son histoire. Oui, c'est l'interprétation qu'il donne effectivement à cela. Alors, oui, et il a écrit ça, et il a dit aussi, pendant cette période d'apostasie, il y aura peu qui vont réagir bien, qui vont résister. Il y aura peu. Alors, c'est ce que nous vivons. Mais c'est une spéculation seulement. Oui, bien sûr. Pure spéculation. En parlant de la fraternité Saint-Pédis, évidemment se pose la question pour la fraternité Saint-Pédis des sacres épiscopaux, puisqu'ils n'ont plus que 2 évêques, maintenant assez âgés, assez fatigués. Alors en ce qui concerne les sacres, il y a par conséquent beaucoup de discussions. Dans le dernier numéro du Courrier de Rome, l'abbé Glaise justement essaie de défendre un petit peu la nécessité des sacres et surtout la possibilité en fait de sacrer des évêques contre la volonté de celui qu'il regarde le pape. Alors, une des distinctions qu'il appuie, c'est la distinction entre l'ordre et la juridiction. Et en cela, on est d'accord avec lui, parce qu'il répond en fait à quelqu'un qui est plutôt imbu des idées modernes, en fait un but de collégialité. Alors, est-ce que Monseigneur, vous pouvez rappeler rapidement comment s'articule, on va dire, la question de le pouvoir d'ordre et le pouvoir de juridiction chez un évêque. Par exemple, vous-même, Monseigneur, est-ce que vous avez juridiction jusqu'ici, jusqu'à Nantes, et que c'est pour ça qu'on vous reçoit? Est-ce que vous avez juridiction sur le monde entier, par votre consécration, ou est-ce que vous pouvez expliquer un peu aux fidèles comment s'articulent ces 2 pouvoirs? Non, c'est ridicule. La juridiction de régir l'Église vient du Christ à travers, disons, le pape. C'est Pie XII qui l'a dit, que le pape doit être le moyen entre le Christ et le pouvoir de l'évêque du lieu. Alors, évidemment, on n'a pas cela. Nous sommes faits évêques seulement pour la sanctification, c'est-à-dire l'Église a besoin de sanctifier les fidèles. Et alors notre apostolat est justifié par ce besoin de l'Église de sanctifier les fidèles. Alors nous avons seulement par épikeia le pouvoir de sanctifier les fidèles par les sacrements, par prêcher, par toutes les autres choses que font les prêtres. Oui. Mais juridiction, aucune. Oui. Alors même parmi une autre question maintenant, même parmi ceux qui sont convaincus que Léon XIV aujourd'hui et ses prédécesseurs avant lui ne sont pas vraiment papes, et il y en a certains qui, je pense, n'ont pas suffisamment compris le problème doctrinal de la fraternité Saint-Pédis et qui, quelque part, en fait, attendent de la fraternité Saint-Pédis des évêques presque avec réjouissance, disons, en espérant que la fraternité Saint-Pédis va continuer leur apostolat. Évidemment, il y a une question quand même importante, savoir la question du contexte oui, et de l'unacum, n'est-ce pas? Oui, en soi, consacrer des évêques sans la permission du pape est schismatique, il faut le dire. Et alors, c'est un acte schismatique. Et alors, si on reconnaît Léon comme le pape et on fait des évêques sans sa permission, c'est un acte de schisme. Et ils vont être excommuniés, encore une fois, sans doute, s'ils le font. Alors, il y a une chose, quand il y a un vrai pape, il y a une chose à faire, c'est obéir. Et alors, s'il s'approche de Léon pour permission, ce sera la même chose qu'en 1988, c'est-à-dire, bon, le Vatican va nommer les évêques, il y aura une nouvelle messe à Saint-Nicolas de Chardonnay, et aussi, peut-être même, on doit utiliser le nouveau rite du sacre, on sait.
Est-ce qu'il y a un problème avec ce nouveau rite? C'est invalide, oui. Moi je le sais, mais je le demande pour que vous l'expliquiez. Pourquoi est-ce que vous dites que le nouveau rite de consécration épiscopale est invalide? Parce que c'est quand même quelque chose de très gros là que vous dites. Oui, parce qu'on a changé la forme. Pie XII a déterminé la forme dans le rite et il a dit que ces mots-ci, ces paroles-ci, voilà la forme. Et on a changé cela à une forme qui venait des rites orientaux, mais qui était fait pour installer un patriarche déjà consacré évêque, pour lui donner la juridiction. Alors c'est pourquoi il parle esprit principal. Esprit principal. Et aussi l'érection d'églises, etc., etc. Choses qui appartiennent à la juridiction d'un patriarche, évidemment. Ça n'a rien à faire avec ce qui se passe au sacre, mais c'est une réflexion de Vatican II où on a dit que les évêques, par leur sacre, obtiennent la juridiction universelle, c'est-à-dire la collégialité. Ils font partie de ce congrès, disons, ce parlement des évêques qui a le pouvoir de régir l'Église et le pape a son autorité de ce Parlement. C'est le sens de Vatican II. Alors, c'est une erreur, si ce n'est pas une hérésie, c'est une erreur. Et toutefois qu'une forme de sacrement a une erreur, c'est invalidité. Oui. Par exemple, quand Paul VI a promulgué ce nouveau rite de consécration épiscopale, il a dit que c'était justement une formule qui exprimait davantage la doctrine de Vatican II, à savoir la collégialité. Oui. Du coup, quelles en sont les conséquences? On voit que c'est vraiment dans ce but-là. Oui. Et c'est nouveau dans l'Église. La tradition de l'Église, c'était la juridiction était une chose, le sacre était autre chose. Quand on était nommé évêque, on avait déjà l'autorité de régir le diocèse en tant que prêtre. Toujours. Peut-être son sacre, ce sera 1 mois, 2 mois après. C'est à peu près comme le roi. Le roi est toujours roi tout de suite, mais il est couronné après. Oui. C'est un peu ça. Mais il y a la juridiction et puis le sacre donne les pouvoirs sacramentaux à l'évêque. C'est-à-dire, il y a différentes explications de cela, mais de toute façon, il peut agir sacramentellement à l'égard des confirmations et les ordinations et les autres sacres. Alors, les deux choses étaient divisées très, très clairement. Alors, on avait la juridiction à part et aussi il y avait beaucoup d'évêques auxiliaires qui avaient les pouvoirs sacramentaux sans avoir la juridiction. New York avait 16 évêques et auxiliaires. Dans le temps le cardinal Spellman, 16. Donc il n'avait pas de juridiction? Non, le vicaire général avait beaucoup plus de juridiction. Même un curé de paroisse avait plus de juridiction qu'un évêque auxiliaire. Donc quel était leur travail de ces évêques auxiliaires? Confirmation. Confirmation, oui, consécration du calice peut-être? Oui, tout cela, parce qu'il y a, même maintenant, il y a presque 3 millions de catholiques dans l'archidiocèse de New York. Dans le temps, je vais supposer beaucoup plus. Alors vous-même, Monseigneur, par qui avez-vous été consacré évêque? Par Monseigneur McKenna, qui a été consacré par Monseigneur Guérard des Lauriers. D'accord. Et est-ce que, comme on entend parfois, est-ce qu'on peut dire que le sacre des évêques qui avait été opéré par Monseigneur Lefebvre était vraiment absolument indispensable, ou disons qu'il a sauvé l'Église en faisant ce sacre-là? Est-ce qu'il n'y a pas des nuances à donner à cet acte? Si c'est vrai, alors ça nécessairement exige la conclusion que celui qui est à Rome n'est pas le pape. Si on doit faire cela pour sauver l'Église, ça veut dire que celui qui est à Rome détruit l'Église. Alors,
la conclusion qui n'est pas le pape est exigée par le fait même de faire les sacres. Oui, mais le fait est que malheureusement, il a fait ces sacres en reconnaissant Jean-Paul II à l'époque comme pape. Oui, oui. Tandis qu'il a dit qu'il a été l'antéchrist, etc. Au mois de juin, il a attaqué Jean-Paul II d'une manière féroce. Mais oui, il a attaqué le Nouvel Ordre dans un sermon pour le sacre, et un sermon qui était très très fort. Mais après, il a dit aux journalistes, ne vous inquiétez pas, dans 5 ans, tout sera réglé, c'est-à-dire avec le Vatican. Tout sera réglé. Du point de vue de l'ecclésiologie, c'est une absurdité radicale. Oui, puis si tout était réglé dans 5 ans, alors quel était l'intérêt de consacrer 4 évêques? Oui, et pourquoi le régler dans 5 ans? Oui. Oui. Mais c'est, comme j'ai dit, un monde imaginaire. C'est quelque chose qui appartient à un rêve, Oui, tout à fait. ou un cauchemar peut-être. C'est incroyable de regarder cela et penser qu'on le prend pour sérieux. Oui. Donc vous-même, Monseigneur, votre consécration épiscopale ne vient pas de cette consécration qui a eu lieu en 1988. Oh, pas du tout, non. Non, je clarifie ça pour nos auditeurs. Pour bien montrer, si vous voulez, parce que beaucoup de gens imaginent que seul Monseigneur Lefebvre a eu le courage de consacrer des évêques, etc., oubliant le fait que, en fait, Monseigneur Gérard-Deslauriers avait fait le nécessaire auparavant déjà, justement à une époque où Monseigneur Lefebvre ne voulait pas consacrer des évêques. Et surtout, quand lui l'a fait, finalement, il l'a fait dans le contexte de cette ecclésiologie qui est erronée, et dans le contexte d'une cérémonie unacum, mais sans mandat, donc une contradiction interne, finalement. Oui, une contradiction approfondie et impossible. Oui, très bien. Alors, Monseigneur, si vous êtes évêque, est-ce que vous ne pourriez pas tout simplement consacrer 10 évêques pour faire un conclave? Non, c'est ridicule. Non, non. Conclave, c'est absolument ridicule. On doit avoir le droit de voter. Et nous ne l'avons pas, alors pas possible. Et ça, c'est ridicule. Aussi, ça, même un autre argument, ça causerait encore de controverses. Et ce sera absurde. Et ça va... la réputation des traditionnalistes sera détruite pratiquement par l'absurdité de tout cela. Et il y avait des essais déjà qui étaient absurdes. Non, on n'a et on fera les évêques selon les nécessités, mais je ne vais pas multiplier les évêques partout. Non. Pas pour faire un conclave? Non. Je sais que Monseigneur, vous n'allez pas faire ça. Alors, Monseigneur, vous êtes connu également dans le monde entier, et en France en particulier, pour votre position assez dure sur la question de l'unacum. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler, d'abord peut-être pour commencer, qu'est-ce que c'est le problème de l'unacum, et ce que vous en pensez et pourquoi? Le problème, c'est ceci, que c'est de nommer un faux pape dans le canon de la messe. Alors, la messe, il faut comprendre, c'est un acte de toute l'Église. Le prêtre principal est le Christ. Et le prêtre à l'autel représente le Christ et aussi le pape et toute l'autorité de l'Église. Et il doit être un acte de l'Église. Saint Thomas dit il agit non seulement in persona Christi, mais aussi in persona ecclesiae. Ça veut dire? C'est-à-dire dans la personne de l'Église. Mm-hmm. Il est représentant de l'Église. Alors, pour être catholique, cette messe doit être approuvée et en communion avec l'autorité de l'Église, l'évêque, le pape. Autrement, même une messe valide n'est pas catholique si elle est détachée du pape et de l'évêque de lieu.
Alors, c'est le cas des Grecs schismatiques. C'est en principe valide, mais c'est détaché. Alors, c'est ça le problème. C'est objectif. Alors, si les papes, la messe de la fraternité, par exemple, si les papes, alors la messe n'est pas catholique parce que le pape n'a pas autorisé, ni l'évêque de lieu a autorisé cette messe. C'est en dehors de l'autorité de l'Église. Si c'est le pape et l'évêque et aussi le vrai évêque, alors c'est pas valide. Pas catholique. C'est valide, mais pas catholique. Objectivement. Je parle objectivement. Parce que je pense que tous veulent être catholiques, sont en bonne conscience, pas la question là. Mais objectivement, s'il n'est pas pape, et si l'évêque n'est pas évêque à cause de l'hérésie, d'avoir promulgué l'hérésie, alors, dans ce cas-là, la messe n'est pas catholique non plus, parce que on déclare la communion avec ceux qui ne sont pas la vraie hiérarchie catholique. En quoi est-ce que ça, c'est un problème de ce... Disons, par exemple, le simple fidèle qui va à la messe à Fratete Saint-Pédis, lui, il suit son missel, et peut-être il ne lit pas la prière, alors en quoi est-ce que ça le concerne? Parce que le laïc ne peut pas offrir son sacrifice qu'avec et en union avec le prêtre à l'autel. Il est incapable d'offrir le sacrifice sans le prêtre. Et le prêtre est évidemment l'acteur principal. Alors il ne peut pas dire « moi je suis non unacum, mais je vais à la messe unacum et je ne suis pas d'accord avec unacum ». Non, vous êtes d'accord. Je fais la comparaison avec le pilote de l'avion. Vous allez là où il va. Vous ne pouvez pas dire « moi je ne suis pas d'accord qu'on va à Paris ou qu'on va à New York ». Mais pourquoi êtes-vous dans l'avion alors? Implicitement, vous consentez là où il va, en entrant dans l'avion. C'est la même chose en entrant dans cette messe. Vous consentez à l'idée d'être en communion avec une fausse hiérarchie. D'accord, mais permettez-moi d'insister un petit peu. Le fidèle n'est pas responsable de tout ce que fait le prêtre. Par exemple, si le prêtre fait une erreur liturgique, ou je ne sais pas, par exemple, il ne veut pas utiliser la barrette ou quelque chose comme ça, bon, le fidèle n'est pas responsable de tout ce que fait le prêtre. En quoi est-ce que, par contre, pour la question de l'unacum, c'est important? Oui, parce que c'est per accidens qu'il a perdu la barrette ou il ne porte pas la barrette ou des autres erreurs. Ce n'est pas substantiel, c'est-à-dire. Oui. Mais s'il a l'intention de déclarer que la messe est offerte en union avec un faux pape, alors ça détruit le catholicisme de la messe. Ça ne détruit pas la validité, mais c'est essentiel à la messe dans le sens de sa catholicité. D'accord, entendu. Très bien. Merci Monseigneur. Je vais vous poser une dernière question, si vous voulez bien. Récemment, vous étiez intervenu sur la question des baptêmes qui sont administrés chez les modernistes. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler, d'abord, premièrement, est-ce que un baptême qui est administré par un prêtre moderniste, même si le prêtre est invalide, par exemple, est-ce que le baptême est quand même valide, peut être valide? Et quel a été l'objet ou la cause, disons, le motif de la controverse autour des baptêmes qui sont administrés par les modernistes? Il faut dire d'abord que le rite Nouvel Ordo est valide. Le rite, je l'ai lu. C'est-à-dire la matière et la forme? C'est-à-dire ce qui est dans leur livre, oui. C'est le rite. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils font. Et même aussi, il faut dire que la validité du prêtre n'a rien à faire. Même un juif peut validement baptiser s'il a l'intention de faire ou même implicitement de faire ce que l'Église fait. Rien à faire avec. Alors, la question, c'est est-ce qu'on suit le rite prévu même par le Nouvel Ordo? D'accord. Mais ce qui se passe, il y avait des cas. Par exemple, aux États-Unis,
deux cas très notables où on disait « nous vous baptisons » au lieu de « je vous baptise ». Je te baptise. Ils ont changé la formule. Oui, et même le Nouvel Ordre a dit « c'est invalide ». Alors, il faut le Vatican est intervenu. Oui, des milliers de baptêmes. Parce que la formation des prêtres et des diacres laïcs est mauvaise. Et il y a cette théologie que c'est un rite d'introduction à l'Église. Alors, c'est très logique de dire « nous ». Oui, c'est la synodalité. Ils ont perdu le sens du baptême. Alors, voilà ce qui s'est passé. Mais aussi, il y a des défauts du rite lui-même, c'est-à-dire, surtout pour les adultes, ils baptisent seulement les cheveux. Ça, c'est douteux dans tous les auteurs classiques, disons, avant le concile. C'est douteux. Donc, vous voulez dire que l'eau coule sur les cheveux et qu'elle ne coule pas sur le front? Oui. Ça doit toucher la peau. La peau, oui. La peau. La peau. Oh, d'accord. Il faut que l'eau coule sur la peau. Oui. Et donc, s'il y a trop de cheveux, il y a un risque, effectivement, que ça n'a pas été bien fait. Pour les adultes, ça arrive même avec les enfants. Mais on le voit toujours, très souvent, avec les adultes. Normalement, quand un prêtre normal, un traditionnaliste, baptise un adulte, on fait cela. C'est-à-dire que l'eau doit couler là et non pas sur la tête elle-même où il y a beaucoup de cheveux normalement. Oui, on fait en sorte que le front soit bien présenté pour que ça puisse couler. Autrement, c'est invalide, au moins de deux. Mais quand on regarde ce qui se passe à l'Internet, ce qui se passe dans les cérémonies, les femmes arrivent avec beaucoup c'est cheveux seulement, même les hommes, cheveux seulement. Alors, c'est douteux selon tous les auteurs. Donc, est-ce que si quelqu'un, par exemple, a été baptisé de cette façon-là, parce que c'est vrai que quand nous avons des convertis, maintenant, systématiquement, nous essayons de voir si ça a été bien fait ou pas. Alors, si on voit que quelqu'un, effectivement, a été baptisé seulement sur les cheveux, qu'est-ce que l'on doit faire, alors? Il faut faire le baptême, encore une fois, sous condition. D'accord. Parce que c'est douteux. D'accord. Sous condition. Et ils ne peuvent pas recevoir les autres sacrements que cette correction soit faite. Oui, jusqu'à ce que ces corrections soient faites. Très bien. Bien. Entendu. Merci beaucoup, Monseigneur, de nous avoir accordé ce temps, d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vous souhaite je vous remercie d'abord d'être venu ici en France, d'avoir administré des sacrements valides. Et je vous souhaite donc de rentrer aux États-Unis de façon, disons, commode et sans trop de fatigue. Oui. Merci, Monseigneur. Merci et au revoir.